Ne rends pas le mal par le mal, mais fais du bien à ceux qui te font du mal. Aime ceux qui te haïssent, pleure pour ceux qui te persécutent, prie pour ceux qui parlent contre toi, car Jésus Christ a payé de son sang la vie de toutes ces personnes. Vision du 30 décembre 2021. J'étais assis dans une salle de réunion dans mon travail. Il y avait différents échanges comme à l'accoutumée. Néanmoins, une chose curieuse se produisait. L'atmosphère devenait de plus en plus perverse et sombre. Je sais que lorsque l'atmosphère devient ainsi, cela annonce l'arrivée d'une entité spirituelle. Alors je me suis levée de ma place pour voir la pièce qui était à côté, car dans mon esprit je sentais fortement des présences autour du lieu. En regardant, j'ai aperçu une grille au loin et derrière cette grille un grand lion et des lionceaux affamés. Lorsque le lion m'a aperçu, il a commencé à courir vers moi. Je ne bougeais pas car la grille devait servir de barrière. Comme si une main lui avait été donnée, il a ouvert la grille par le milieu pour sortir et à une vitesse vertigineuse il fonçait vers moi plein de rage. J'ai rapidement fermé le rideau qui séparait les deux salles en me disant ça va le ralentir, et tout en courant j'ai prévenu les autres personnes de s'enfuir par une porte de sortie qui était proche d'eux. Avant que les événements arrivent dans la vision, je parlais des différents issues dans le lieu où nous étions avec les personnes qui l'accompagnaient et j'avais excellente géographie du lieu. Pour ma part, une porte était proche de moi et j'ai pu m'échapper par cette porte sans savoir si les autres qui étaient plus loin étaient saufs. Ma famille en Yehosawa. Cette vision signifie qu'un droit a été donné à l'adversaire d'attaquer nos emplois et de nous persécuter concernant cela. Le Seigneur Yehosawa parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant à toi d'y prêter attention ou non. À bientôt. J'ai vu la grande tribulation. Vision 2020. J'étais assemblée avec des frères et sœurs pour partager la parole, adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Puis tout d'un coup une sœur prophétise et le Seigneur emmène mon esprit voir ceux qui n'ont pas répondu aux appels du Seigneur. Je ne voyais rien de spécial, juste le néant, le noir, le vide, mais je sentais que c'était des âmes chrétiennes qui allaient en enfer. Mon esprit ne pouvait pas le supporter, pourtant je ne vis pas l'enfer. Je demandais au Seigneur de ramener mon esprit et la grâce de ne pas être parmi ces personnes. La parole nous dit beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ces appelés sont les chrétiens et ils sont si peu d'élus que j'avais l'impression que c'était 99% de chrétiens. Jésus ramena mon esprit et je mis à dire que trop de chrétiens demeurent dans le péché et s'ils demeurent dans cela, les temps de feu les attend. Ce moment-là fut l'âge présent, c'est-à-dire avant que Jésus vienne récupérer son Église. Le Seigneur m'emmena ensuite dans un autre âge, un futur proche, dans le temps de la tribulation juste après l'enlèvement. C'était un monde qui était évolué technologiquement, un monde digital. Je voyais les êtres humains semblables à des femmes. On dit que le Seigneur Jésus prendra son épouse pour les noces. Satan fait toujours l'opposé. Ces femmes qui étaient des êtres humains étaient sous la domination de Satan. Ce monde était entièrement dominé par Satan. Rien ne pouvait lui échapper, il pouvait lire les pensées de chaque personne. Le Seigneur permit que je sois dans le corps d'une de ces personnes, je ressentais toutes les angoisses, les peurs, les pensées. Cette personne était une chrétienne qui avait manqué le premier enlèvement. Elle était sans cesse persécutée, elle vivait dans la peur et ne trouvait jamais la paix. Satan pouvait ressentir ces chrétiens qui avaient manqué l'enlèvement et les persécuter dans les pensées par ses pulsions meurtrières et sa haine. Elle ne pouvait pas se cacher car l'esprit ne demeurait plus sur terre. La parole nous dit qu'en ce temps nous sommes cachés en Christ, mais les chrétiens de la grande tribulation qui seront dans un autre temps ne pourront plus se cacher en Christ. On entend souvent « Jésus revient », nous le prenons comme un slogan, mais c'est réel, Jésus revient, alors repentons-nous de nos péchés. Et ceux qui demeuraient dans le péché consciemment, ne pensez pas vous préparer au dernier moment car le péché vous empêchera d'entendre l'arrivée du Seigneur. Il m'est déjà arrivé de voir Satan en songe, mais le Satan d'après l'enlèvement a une plus forte autorité que maintenant. Une haine et une pulsion meurtrière bien plus grande qu'aujourd'hui. Je souhaite qu'aucun chrétien ne soit dans ce temps de tribulation car c'est l'enfer sur terre. L'oppression est grande.
Que Jésus nous aide, persévérons dans la foi en Jésus-Christ, notre seule espérance, notre salut. Vision de 2020. Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à m'excuser sincèrement pour la longueur du message, mais si vous pouvez prendre un peu de votre temps et l'écouter, ce que j'ai reçu du Seigneur. Voici ce que j'ai reçu. Pendant que je dormais, le Seigneur me donna une vision, dans laquelle j'étais à une session d'enseignement, puis la session s'est terminée. En sortant pour me rendre chez moi, il commençait à pleuvoir. Cette pluie était accompagnée de tonnerre et d'éclairs. Elle était tellement forte qu'il y avait des inondations de toutes parts. Les gens se noyaient. L'eau montait à la vitesse d'un tsunami. Les bâtiments s'écroulaient et moi, pendant que je courais, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu les cieux s'ouvrir. J'ai vu le Seigneur Yehosawa sur son trône parlant aux anges. Le Seigneur m'ouvrit les oreilles pour que j'entende ce qu'il disait aux anges. Il disait, Regardemoi, ces humains, ils ne sont même pas conscients. Ils ne se rendent même pas compte que c'est moi qui permets ces catastrophes naturelles pour leur montrer que je suis à la porte, que je reviens, que c'est la fin des temps. Quand le Seigneur a fini de parler, j'ai vu qu'autour de moi il ne pleuvait plus. Malgré les catastrophes, les inondations que la pluie avait causées, les gens ont oublié tout ce qu'il venait de se passer à l'instant. Les gens étaient occupés à faire leurs affaires, à se soucier de leur vie au lieu de chercher le Seigneur Yehosawa. Après cela, le Seigneur me montra encore autre chose. Il m'amena dans un lieu public. C'était comme un restaurant mais en plein air tout. Juste à côté du lieu où je me trouvais, il y avait un lac. Je disais à une personne qui était avec moi que je devais partir parce que je devais aller prier. Tout à coup le Seigneur attira mon attention vers le lac et j'ai vu sortir un léopard qui avait une couronne sur sa tête. Puis ce léopard disparut et une deuxième bête, qui avait l'apparence d'un léopard qui fit son apparition. Celle-ci avait cette tête. Elle sortait de l'eau accompagnée d'une femme et d'un esprit démoniaque. Lorsque je les ai vus, j'étais étonné et choqué et je dis, ça, c'est l'Apocalypse 17. Cette femme qui était à côté de la bête avait des pierres précieuses dans ses mains qu'elle lançait sur les gens. Dès que ces diamants touchaient des personnes, ces dernières étaient séduites et marquées. Elles devenaient leur associée. Beaucoup de personnes ont été séduites par cette femme et la bête. Tellement choquée, je me suis mise à courir. Sur ma route, j'ai rencontré un frère et des sœurs qui couraient aussi car, partout dans le monde, il y avait des démons qui persécutaient les enfants du Seigneur et cherchaient à les séduire. Tout à coup, j'ai crié de toutes mes forces le nom de Yehosawa. Et j'ai vu une main qui m'a prise et m'a remise dans mon corps et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. La parole d'Elohim est véritable. Yehosawa est véritable. Il est réel. Il est même plus que la réalité. Un jour, à plusieurs reprises, le Seigneur Yehosawa me disait, préparez-vous. La persécution arrive. Vous boirez des breuvages mortels mais vous ne serez pas atteints. Bien-aimés, c'est sérieux, même si nous ne voyons pas les choses, physiquement, spirituellement des choses se passent et finissent par se matérialiser. Nous sommes sans aucun doute dans les derniers jours. Le Seigneur Yehosawa Hamashiach revient. Voilà pourquoi le Seigneur permet que toutes ces choses se produisent. Les jours à venir seront des temps très difficiles où Satan et ses agents chercheront à séduire les enfants d'Élohim par les flatteries, les séductions et les biens de ce monde. La persécution sera telle que beaucoup seront séduits, marqués et disqualifiés par le Seigneur. Veillons et soyons vigilants. Maranatha Vision 2021. Le Seigneur Jésus m'a montré une autre vision. Cette fois je voyais les gens laissés derrière. Je crois que beaucoup parmi eux étaient chrétiens. C'est pour cela qu'ils étaient en train de courir. S'ils n'étaient pas chrétiens, ils n'auraient pas couru. Mais la police était partout, les gens étaient partout et ils ne faisaient que courir, effrayés, et avec des visages paniqués, allant vers les voitures, allant sur les bateaux, allant à la montagne. Ils ne savaient pas où aller, comme s'ils étaient pourchassés, vous savez, par des monstres ou quelque chose comme ça. Si effrayés, horrible,
C'était une scène horrible. Après cela le Seigneur Jésus m'a dit, ce que tu viens de voir n'est rien comparé à ce qui va se passer quand ces jours viendront. Puis il m'a dit, quand mon peuple sera enlevé, Satan prendra contrôle de ce monde et il veut que tout le monde reçoive son chiffre 666. Et tous ceux qui refusent de le recevoir, seront décapités. Ceux qui ne veulent pas recevoir la marque de la bête, le numéro 666, donneront leur vie à Jésus, ils voudront être avec lui pour toujours. Apocalypse 20/4. Et ensuite, ceux recevront la marque de la bête, le numéro 666, seront tous jetés dans un lac de feu pour toujours. Ils brûleront nuit et jour, sans repos. Apocalypse 14h11. Alors tout le monde doit connaître ces choses et se souvenir que d'être décapité, ne sera pas non plus une manière facile de mourir. Ils seront d'abord torturés durement avant d'être décapités, car Satan ne leur permettra pas d'abandonner aussi facilement. Donc, quiconque entend ce message, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une relation proche avec notre Seigneur Jésus, s'il vous plaît, faites quelque chose pour votre salut. Je vous en prie, si vous êtes laissé derrière, peu importe ce que ça coûte, ne prenez jamais, jamais la marque de la bête, le nombre 666. Il vaut mieux souffrir pour un temps, que de souffrir en enfer pour l'éternité et de brûler dans le feu à jamais. S'il vous plaît, prenez au sérieux songe concernant Paris le 8 mai 2020. J'ai vu 2 monstres géants à Paris. Ils dévoraient les personnes sans scrupule dans leur gueule. Puis il s'est passé un événement encore plus grave qui a créé la panique générale en Île-de-France. J'ai appelé mon frère afin de le prévenir et lui demander qu'il vienne dans le sud de la France, chez moi avec sa famille. Il m'a dit être au courant des événements. Un grand mal semblait se répandre sur le pays, mais ça commençait par Paris. J'ai aussi appelé ma grande sœur qui habite à 2 heures de Paris afin que nous nous rejoignions chez moi, mais son mari ne voulait pas quitter la ville. Mon frère, dans un premier temps sous le coup de la panique, avait rapidement fait ses affaires pour partir avec sa famille en voiture, mais il y avait tellement de panique et de monde que les bouchons étaient interminables et c'était difficile de fuir la région. Alors il m'a appelé et c'est comme s'il avait retrouvé sa conscience, ou plutôt sa manière d'être habituelle, en agissant plus sous la panique. Lui qui est tout le temps calme. Il a dit, je rentre chez moi avec ma famille. Je ne vais pas céder à la panique, il faut avoir la foi en notre Seigneur. Nous on rentre chez à la maison et nous allons prier. Arrivera ce qui devra arriver car Dieu est souverain. Comme si elle avait entendu conversation, ma grande sœur a également pris la même décision de rentrer chez elle pour aller prier avec sa famille. J'ai hébergé quelques personnes de la famille et de ma belle famille chez moi car les événements n'avaient pas encore frappé le sud de la France. Dieu dans sa miséricorde nous prévient et prévient le peuple français et ses enfants des temps difficiles qui arrivent, et comme Noé est rentré dans l'arche avec sa famille et sa foi, prépare-toi à ne pas céder à la panique mais à marcher par la foi et rester au pied du Maître Jesus Christ le ressuscité. Amen. Vision du 30 septembre 2020. Plusieurs jours après avoir vu qu'on voulait me forcer à prendre un vaccin, dans un songe, cette nuit j'ai vu une armée était en route pour transformer les personnes en clones. Lorsqu'ils touchaient une personne, elle devenait comme eux et rentrait dans leur camp. Ça me rappelle l'agent Smith dans le film Matrix où tous les humains devaient porter son image et être à sa ressemblance. Voilà le plan de l'ennemi. Les personnes étaient comme des zombies par la suite et sans volonté propre ni libre arbitre. Pour ma part, comme Noé, j'ai pu me cacher dans une sorte de vaisseau ressemblant à une arche avec ma famille. Un pasteur que je connais personnellement m'a demandé de sortir de l'arche afin que je ne parte pas vers un lieu plus calme où le mal n'agissait pas. Ayant du discernement, j'ai pu voir le complot du diable derrière ces belles paroles. Mon cœur était blessé car l'ennemi l'avait séduit et introduit sa flétrissure dans sa conscience. Dans la vision, je me suis vu témoigner du songe à d'autres personnes afin de prévenir et mettre en garde sur les événements à venir. Il y aura beaucoup de trahisons car nombreux sont ceux qui changeront de camp à cause des difficultés et la persécution à venir. La métanoïa,
le monde prépare un changement de caractère et de nature de l'être humain. Celui-ci veut déshumaniser les personnes. Veillons et prions car nous sommes à la fin des temps. Force et courage en Christ. Voici, le jour de YHWH vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations à Yerushalayim pour qu'elles lui fassent la guerre, la ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors YHWH sortira et il combattra contre ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Yerushalayim, à l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, en une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzol. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Uzia, roi de Yehuda. Alors YHWH, mon Elohim, viendra, et tous les saints seront avec lui. Et il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura pas de lumière précieuse, mais du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de YHWH, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir il y aura de la lumière. Et il arrivera qu'en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Yerushalayim, la moitié d'elles coulera vers la mer orientale, et l'autre moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. YHWH deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, YHWH sera un, et son nom sera un. Toute la terre deviendra comme la région aride, depuis Geba jusqu'à Rimon, au midi de Yerushalayim. Et Yerushalayim sera exalté et restera à sa place, depuis la porte de Benyamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, et elle ne sera plus vouée à une entière destruction. Yerushalayim sera habité en sécurité. Zacharie 14.